Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Clément, votre enseignant japonais. Nous avions étudié tout à l'heure la forme en te shimaimasu, te shimau, et nous allons nous intéresser aujourd'hui à la forme en te arimasu, une autre nouvelle forme qui utilise la forme en te. Alors, la forme en te arimasu est assez complexe pour les étudiants français. En tout cas, c'est un constat que j'ai fait à travers mes étudiants. Beaucoup de personnes ont du mal à l'utiliser. Toutefois, à la comprendre, ça va beaucoup mieux. Du coup, je vous propose de l'apprendre sous un schéma un peu plus différent de mes autres cours pour essayer que vous puissiez la comprendre au mieux. Je l'espère en tout cas. Alors, la forme V en te arimasu, c'est une forme à la sémantique complexe qui permet d'exprimer l'état résultant d'une action menée volontairement par quelqu'un. Donc c'est toujours volontaire. Alors, plutôt que de vous les expliquer au niveau de la sémantique, ce sera plutôt en fonction de la position de la phrase que le sens va changer. Par exemple, sous le schéma non 1 ni non 2 ga verbe à la forme en te arimasu, cette forme permet d'exprimer l'état d'une action menée volontairement avec un but précis que vous signalez ou non et qui se situe après l'action du verbe. Par exemple, kalenda ni, calendrier, konshu, cette semaine, no yotei, les plans, o kaite arimasu. Ici, c'est vraiment la phrase typique pour vous faire comprendre cette structure. C'est qu'en fait, ce qui signifie, sur le calendrier Konshu cette semaine, no yotei, les projets, les plans sont écrits. Donc, sur le calendrier, les projets de cette semaine, les plans et les projets de cette semaine sont écrits sur le calendrier. En fait, clairement, c'est une action qui a été, l'effet d'écrire, menée avec un but précis et qui se situe après l'action du verbe, puisque les plans sont de cette semaine, donc les plans n'ont pas encore eu lieu. Sous un autre schéma, le schéma non 2, wa, non 1, à l'inverse de l'autre, ni verbe à la forme en te, arimasu. Donc c'est une structure qui est aussi utilisée lorsque le nom 2, ici donc lorsqu'il est en position de thème ou de sujet, est le sujet de la phrase, le thème ou le thème. Elle exprime que les préparatifs, donc c'est-à-dire les préparatifs, vraiment, ça peut être avec un champ lexical, avec un champ sémantique assez large quand même, d'une chose sont terminés. Donc vous avez fini de préparer quelque chose et donc souvent accompagné de mots, mots qui signifient déjà. Par exemple, mo kairimashita ka, vous êtes déjà rentré. Elle peut donc être rapprochée de la forme en have en anglais. Ce n'est pas dans mes habitudes de rapprocher une langue, à part du français, le japonais d'une autre langue, mais c'est vrai que dans ce cas-là, ça se rapproche un petit peu de la forme en have en anglais. Du coup, si vous êtes un peu anglophone, ça pourra vous aider, en tout cas au niveau de la construction et surtout de la sémantique. Alors, je vous ai mis un exemple. Shinpai. Shinpai qui a un caractère intéressant. Alors, c'est un rond que j'exagère volontairement. Shinpai, en fait, c'est kubaru, distribuer, et kokoro, le cœur. Qu'est-ce que la distribution du cœur? En fait, c'est du tracas. Donc, Shinpai, c'est du tracas, du souci. Shinpai shinaide, ne vous faites pas de tracas. Christmas, Noël, no presento, donc les cadeaux de Noël, wa, sujet, mo, déjà, kate, acheter, atta. Ici, la personne donc a fini les préparatifs. Donc j'ai encore pris un exemple un peu stéréotypé, mais au moins qui permet d'être très clair. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà acheté les cadeaux de Noël. Donc les préparatifs sont terminés. Et là, on pourrait dire I've already bought Christmas present, par exemple. Pour poursuivre, une nuance sémantique avec la forme en te arimasu. Alors, vous avez par exemple Mado, qui est la fenêtre, ga shimate imasu, la fenêtre est fermée. Et Mado, encore la fenêtre, ga shimete
ici il y a une différence entre le verbe transitif et intransitif que nous étudierons plus tard. La fenêtre est fermée. Nous avons le même sens, en tout cas en français. Par contre, ici le premier exemple indique simplement une situation. Vous vous baladez, la fenêtre est fermée. Un état de fait. Alors que l'utilisation de la forme en te alimas, ici, donc ce n'est pas te imas, la porte est fermée, mais te alimas, ça veut dire que la fenêtre a volontairement été fermée dans un but précis. Par exemple, il faisait froid ou il pleuvait. Donc dans ce cas-là, si vous avez fermé la fenêtre dans un but précis ou si elle a été fermée dans un but précis, il faut utiliser la forme en te alimas. J'avais dit se protéger du froid, etc. La personne qui a réalisé l'action est alors généralement connue et son but aussi. En conclusion, j'espère que ce cours vous aura aidé à aborder cette forme qui est assez complexe. J'espère en tout cas que vous l'aurez compris et que vous pourrez même à long terme l'utiliser vous-même. Je vous invite à consulter les cours par écrit pour en connaître un peu plus et avoir plus de nuances sémantiques. Je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.